Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale concernant le mois du Ramadan. Alors, je suis avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, ma question du jour concernant le mois du Ramadan. Alors, on dit que pendant le mois du Ramadan, que les satans sont enchaînés, que les portes de l'enfer sont fermées et que les portes du paradis sont ouvertes. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette signification? Qu'est-ce que cela signifie pendant ce mois béni? En principe, si effectivement on devait le Ah oui, comprendre, alors est-ce que c'est voilà, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que là, vraiment, on est dans l'image ou est-ce qu'on est dans le réel? Alors, est-ce que c'est plutôt une métaphore ou est-ce que c'est vraiment réel? même si on restait dans la métaphore, parce que les gens qui nous suivent commencent à comprendre qu'on on a une vision pas strictement littéraliste, mais on use souvent de la métaphore sur notre chaîne et dans la compréhension de l'islam qui nous a été léguée par l'imam Mahdi alayhi salam. Eh bien, même si on restait sur le plan de la métaphore, pour nous, le paradis sur terre, c'est des personnes qui s'agissent de manière suffisamment morale pour éviter les péchés comme le vol, la traîtrise, le mensonge, la malhonnêteté. Et à partir du moment où on dit que les portes du paradis sont ouvertes, ça veut dire qu'on serait dans un monde idéalisé, comme à l'époque du calife Omar, radiallahu ta'ala anhu, où les gens allaient à la prière et les commerces étaient ouverts, parce que les gens savaient pertinemment que personne n'allait les voler. Or, on sait que pendant le mois du Ramadan, les vols continuent, les meurtres aussi, tous les crimes persistent. Donc, comment réconcilier les deux? Eh bien, en fait, c'est là qu'on voit que l'enseignement concernant le Ramadan ne doit pas s'extraire de l'enseignement global concernant l'islam. L'islam, c'est un projet de réforme de l'individu. Ce sont des conseils qui sont donnés. Et si ces conseils sont suivis, les conséquences du fait d'avoir suivi ces conseils seront que les portes de l'enfer seront fermées et que les portes du paradis seront ouvertes. Mais c'est conditionné à la pratique, parce qu'une foi sans œuvre n'est pas une foi. Celui qui pratique le jeûne, tout en étant introspectif en lui-même, tout en sachant que ce moment béni par lequel il est en train de passer, il est fait pour nourrir en lui des qualités morales, spirituelles, ou de les affûter s'il les avait déjà, ou de les créer en lui s'il ne les avait pas. Eh bien, s'il fait cet effort véritablement sincère de profiter de la plateforme particulièrement bénie de ce mois, eh bien, pour lui, les portes de l'enfer seront fermées, les portes de paradis seront ouvertes et les satans seront enchaînés. Conformément à la parole du saint prophète sallam, lorsque un de ses compagnons lui dit, après qu'il lui ait enseigné, que chaque homme coule dans ses veines un satan. Et le compagnon de lui poser la question, mais vous aussi, ya Rasulullah sallam, vous aussi, au prophète de Dieu, vous avez un satan qui coule dans vos veines? Il dit oui, sauf que le mien, il est devenu musulman. Et donc, profitons de ce mois béni pour convertir notre Satan à l'islam. C'est à nous de l'enchaîner. C'est un conseil qui nous est donné. Ce n'est pas quelque chose qui agira comme un coup de baguette magique. Ce n'est pas l'enseignement de l'islam. L'islam est fait pour des êtres humains. Et il sait, Allah, que les êtres humains sont faibles. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ce mois béni. Et pour que nous profitions de ce mois béni, de ce moment particulier, privilégié, de cette atmosphère hautement spirituelle, pour justement faire les efforts dans le sens qui vont nous permettre d'enchaîner à tout jamais ce Satan et d'ouvrir éternellement les portes du paradis. Celui qui va pratiquer son jeûne du Ramadan de cette manière-là, eh bien lui sera récipiendaire des grâces divines, des bénédictions liées à ces paroles ô combien en couleur du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette réponse et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.